Nous avons déjà parlé de symétrie l'année dernière. Regardons ces deux figures. Une figure F1, une figure F2. Il est possible de passer de l'une à l'autre par pliage. Regardons, je prends ce papier calque. Si je plie ici, je parviens à faire en sorte que les deux figures se superposent ici par pliage le long de cette droite ici que je vais tracer. J'ai tracé en rouge cette droite. Je peux dire que les figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à la droite D. Voilà, j'ai passé en rouge la droite qui se trouvait ici à l'emplacement de la pliure. Je peux dire que les figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à la droite D. À remarquer d'ailleurs dans cette symétrie, les deux figures vont se superposer. Donc cette symétrie conserve les distances. La distance ici de ce segment sera la même que la distance ici qu'on trouve sur le segment qui lui est symétrique. Elle conserve aussi les angles, cette symétrie. Elle conserve bien sûr l'alignement des points. Si j'ai 3 points A, B, C ici, je vais les retrouver ici, bien sûr, alignés. Deux figures sont donc symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite. Voici une figure qui représente une carte à jouer. Eh bien, si vous regardez bien, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, eh bien, si vous pliez à un endroit particulier, vous vous apercevrez que deux parties de la figure se superposent exactement. Donc je vais passer mon doigt sur la pliure. Cette pliure, que je vais passer en couleur. Voilà, cette pliure, je vais appeler la droite D. On dit que D est l'axe de symétrie de cette figure. Une droite est axe de symétrie d'une figure si par la symétrie par rapport à cette droite, l'image de la figure est la figure elle-même. On peut remarquer ici qu'il y a un deuxième axe de symétrie. Si je plie de cette façon, les deux parties de la figure vont se superposer. Je peux tracer alors à ce moment-là un deuxième axe de symétrie. Certaines figures ont plusieurs axes de symétrie. Voici une figure possédant 4 axes de symétrie. Nous avions vu l'année dernière que le symétrique A' d'un point A par rapport à D est tel que D devienne la médiatrice du segment A'. Bon, vous vous souvenez de ce que c'est qu'une médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, elle passe par le milieu du segment et elle est perpendiculaire. Donc quand on voulait tracer le symétrique de A par rapport à D, on savait que D allait être perpendiculaire à A'. Et comme D était la médiatrice de A', on n'avait plus ici qu'à prolonger en prenant la même distance de A ici à la droite et en la reportant. On avait à ce moment-là le point A'. On avait une manière plus élégante, plus rapide aussi, uniquement avec le compas, toujours en utilisant les propriétés de la médiatrice, puisque tous les points de la médiatrice sont à la même distance de deux points symétriques. Ici, je vais jusqu'à B. Je sais que B' va se trouver quelque part sur cet arc de cercle. Je prends un autre point de la droite,
je fais de la même façon, et je sais qu'ici, à l'intersection des deux arcs de cercle, j'ai le symétrique de B par rapport à la droite D. Venons-en maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, vous voyez ici, j'ai de nouveau deux figures. J'ai une figure rouge, là une figure 1, et puis une figure 2. Bon, manifestement, ces deux figures ont quelque chose en commun. Hein. On a le sentiment qu'on pourrait là aussi les superposer. Je les ai recopiés sur un calque ici. Bon, si je regarde mon calque, si je plie, c'est pas comme tout à l'heure, je peux pas les superposer de cette façon-là. Alors observons bien, comment passer de la figure rouge à la figure bleue? Est-ce qu'il y a un moyen, une technique? Eh bien, en fait, on ne va plus procéder en pliant, on va procéder en tournant. Essayons avec la pointe du compas, que cette pointe de compas nous serve d'axe de rotation. Bon, on a le sentiment qu'ici, si je me place à peu près dans cette zone, quand je tourne mon papier calque, qu'est-ce que j'ai? J'ai à ce moment-là, par rotation, la figure rouge qui vient sur la figure bleue et inversement. Le seul problème, c'est que j'ai mal placé mon compas, je l'ai pas placé un peu trop bas. Attention, je vais essayer de corriger un petit peu. Ici, voilà, c'est presque bon. Si on fait un demi-tour, on s'aperçoit que les deux figures se superposent. C'est plus une symétrie par rapport à une droite, hein, on n'a plus de pliure, c'est une symétrie par rapport à un point. Donc ici, par exemple, ce point, je l'ai ici. On dit que les deux figures, F1 et F2, sont symétriques par rapport à ce point, qu'on pourrait appeler par exemple O. J'ai ici deux figures, à nouveau une figure rouge, une figure bleue. Manifestement, les deux figures doivent être superposables. Si je prends, comme tout à l'heure, un calque, je vais pouvoir tourner autour d'un point. Mais j'ai envie d'être plus précis et plus rapide. Ce point que je cherche ici, manifestement, il va être exactement au milieu de ce segment, du segment qui joint ici ces deux points. Pourquoi? Parce que je sais que ce point ici, quand je vais faire mon demi-tour, il devra se retrouver ici. Donc un moyen de trouver le centre de symétrie, c'est de prendre ici le milieu de ce segment. Donc normalement, si je mets mon compas à cet endroit, la pointe de mon compas, en exerçant une rotation, je devrais avoir une superposition des deux figures, c'est le cas. Les deux figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à ce point. Alors, j'aurais pu, ici, pour trouver l'emplacement de ce point, j'aurais pu utiliser ces deux points-là, qui sont aussi symétriques apparemment. Ils sont symétriques par rapport au point O. Quand j'aurai fait mon demi-tour, ce point se retrouvera ici. Donc les deux figures F1 et F2 sont symétriques par rapport au point O. Si j'effectue un demi-tour, la figure F2 vient se superposer à la figure F1. Alors souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la symétrie par rapport à une droite. Elle conservait un tas de choses. Ben là, ça va être pareil, puisque les deux figures se superposent. Les angles, ici, vont être conservés. La mesure des angles va être conservée. La longueur des segments symétriques va être conservée. Évidemment, quand j'ai des points alignés ici, je les retrouve alignés ici. L'alignement des points va être conservé également. Observons bien maintenant ces deux figures. Y a-t-il
une symétrie me permettant de passer, une symétrie centrale, me permettant de passer de la figure bleue à la figure rouge. Hein, symétrie centrale, ça veut dire symétrie par rapport à un point. Alors ce point, je peux déjà le déterminer. Ici, quand je vais tourner d'un demi-tour, ce point et ce point seront symétriques. Donc, par rapport à ce point. Donc c'est à partir de ce point-là qu'en mettant mon compas, je dois réussir à avoir les deux figures qui superposent. Là aussi, conservation des distances, conservation des angles. On a ici deux cercles. Est-ce qu'ils seraient symétriques par rapport à un point haut? Bon, une fois que je ferai mon demi-tour, je sais que ce point ici, du cercle bleu, se retrouvera ici, par demi-tour. Donc, le centre, ici, de la symétrie que je vais faire, il serait ici, en plein milieu de ce segment, ici. Hein. Donc, voyons cela. Je prends le calque, ici. Et si je procède à mon demi-tour, pas de problème, ça superpose. Donc à noter que le symétrique d'un cercle par rapport à un point va être un cercle qui aura le même rayon. Nous avons vu l'an dernier que certaines figures possédaient un axe de symétrie. Si je pliais d'une certaine façon cette figure, les deux parties de la figure se superposaient. Bon là c'est pas le cas, si je plie, ça ne fonctionnera pas, le grand pic ici va atterrir ici, ça n'ira pas. Bon par contre, je vois bien qu'il y a deux parties là aussi de la figure. Évidemment, on va pouvoir procéder un peu de la même façon que tout à l'heure. Si je prends un papier calque, je m'aperçois qu'en tournant, qu'en faisant un demi-tour par rapport à un certain point, alors pour l'instant on va essayer de le deviner ce point, je vais à peu près le mettre ici, hein, au milieu. Bon, à peu près ici, je m'aperçois qu'en tournant avec mon papier calque, d'un demi-tour, j'obtiens exactement la même figure. Donc je peux dire que cette figure ici, elle a un centre de symétrie. Si on fait un demi-tour autour de ce point, on obtient exactement la même figure. Alors pour trouver assez exactement ce point, je vais essayer de déterminer deux points qui seront symétriques. Par exemple ici, au niveau de ce pic ici, je vais le retrouver par demi-tour à cet endroit. Donc je peux très bien trouver précisément mon centre de symétrie en prenant la distance ici entre ces deux points. Comme je sais qu'ils sont symétriques, je vais me retrouver exactement au milieu ici et j'aurai à cet endroit le centre de symétrie. Donc certaines figures ont un centre de symétrie. Observons que cette lettre H a-t-elle un centre de symétrie. Donc dans sa tête, il s'agit de voir s'il y a un point par rapport auquel, si je fais un demi-tour, j'obtiens exactement la même lettre. Bon, manifestement, il y en a un. Si je prends ici un papier calque, en pointant au milieu de la barre horizontale, je m'aperçois que je peux faire une rotation ici, autour de ce point, et que je vais avoir une superposition. J'obtiens donc, par demi-tour autour de ce point, la même lettre. Le
la lettre H a donc bien un centre de symétrie. Si je prends maintenant la lettre N, on a aussi le sentiment qu'il y a un centre de symétrie. Voyons cela. Je prends là aussi mon calque. Je pointe ici au milieu de la barre et je m'aperçois que j'obtiens bien la même lettre. Cette figure, la lettre N, a un centre de symétrie. Regardons bien ces 4 lettres. Où voyez-vous des centres de symétrie? U n'a pas de centre de symétrie. Hein. Si je fais demi-tour par exemple autour de ce point, on ne va pas du tout avoir un U à nouveau. Par contre, si je prends la lettre I, si je prends un point au milieu de cette barre, en tournant d'un demi-tour, j'aurai bien à nouveau la lettre I. O a également un centre de symétrie, qui n'est d'ailleurs même pas sur la lettre O, hein, il est ici. P n'a pas de centre de symétrie. Si vous faites tourner d'un demi-tour, ou que ce soit, vous n'obtiendrez pas à nouveau la lettre P. Comment faire pour construire le symétrique d'un point A par rapport à un point O? Ben, je sais que O deviendra le milieu de A'. Donc il me suffit ici, on peut le tracer par exemple en pointillé, et obtenir à ce moment-là le symétrique A' en utilisant le compas. J'obtiens à cet endroit le point A'. Bon, ce que je peux aussi faire, qui est plus élégant, qui m'évite d'avoir un tas de pointillés, par exemple, si je veux tracer le symétrique de B, je vais commencer par me dire, bon, si je fais le symétrique de B, dans quelle zone il va être? Il va être dans cette zone ici. Donc, je prends mon compas, et puis je vais faire un arc de cercle, que j'espère pas trop important, pour pas... Voilà, ici. Je sais que le point B', il est quelque part ici. Alors dans ma tête, je dois être capable de me dire que O doit devenir le milieu de BB'. Et ensuite, pour placer BB', ben, j'utilise ma règle, et je dis, bon, ben, BB', il est forcément ici. Donc un moyen de faire le symétrique d'un point sans avoir des pointillés, etc. à faire. Alors remarquez, quel va être le symétrique de O par rapport à lui-même? Ben, ça va être lui-même. Le symétrique de O et O lui-même. Le symétrique de O par rapport à O. Si je veux faire le symétrique du segment AB par rapport à O, je ne vais pas faire le symétrique de tous les points de AB. Je vais prendre les extrémités parce que je sais que le symétrique de AB, ce sera forcément un segment A'B' qui aura la même longueur. Et en plus, on sait que notre symétrie centrale conserve l'alignement des points. Donc il me suffit de faire le symétrique de A et le symétrique de B. Alors rapidement, je prends ici cette distance AO, je fais un arc de cercle à peu près dans la zone où je pense trouver A', je place ici donc A'. Même travail avec B. Voilà, j'ai plus qu'à tracer A'B'. Bien, une chose importante, si vous imaginez qu'au départ, je m'étais intéressé à la droite AB, qu'on pourrait appeler par exemple D ici. Eh bien, le symétrique de cette droite, si vous imaginez que vous faites un demi-tour, vous allez forcément obtenir une droite. Hein, dans notre idée, les deux figures doivent se superposer. Donc ça va être une droite. Pour trouver une droite qui va d'ailleurs être comment?
Ben forcément, elle sera parallèle. C'est-à-dire que notre symétrie centrale, elle conserve le parallélisme, elle conserve la direction des droites. Alors si je veux faire le symétrique d'une droite, j'ai qu'à faire le symétrique d'un point, par exemple, de cette droite, par rapport à un point O, puis ensuite je trace la droite parallèle à la droite D. Faisons-le rapidement. Je veux faire le symétrique de la droite D par rapport à O. Je prends n'importe quel point de la droite D. Je vais placer le symétrique de A par rapport à A. Je sais que le symétrique de la droite D sera une droite parallèle à D, qui passera par A'. Donc il me reste à tracer la droite parallèle à D. Vous vous rappelez, en utilisant l'équerre et la règle, on fabrique une machine à tracer des parallèles. Voilà, je passe par A' et j'obtiens la droite D' symétrique de la droite D par rapport au point O. Symétrie centrale. On dit aussi symétrie par rapport à un point. Vous vous rappelez qu'en 6e, on a vu une symétrie déjà. C'était une symétrie par rapport à une droite, qu'on appelait symétrie axiale. Qu'est-ce qu'on avait dit? Deux figures sont symétriques par rapport à une droite D si ces deux figures se superposent par pliage le long de cette droite. Et cette droite est appelée l'axe de symétrie. On avait vu que le symétrique d'un point M par rapport à une droite D, c'était le point M' tel que la droite D soit la médiatrice du segment MM'. Nous allons parler maintenant de figures symétriques, mais par rapport à un point. Dire que deux figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à un point O, ça signifie que F1 et F2 se superposent si on fait un demi-tour autour de O. Prenez cette flèche ici, F1, elle tourne, un demi-tour, on obtient F2, les deux figures sont symétriques par rapport au point O. Alors ce point O, c'est appelé le centre de la symétrie centrale. Alors évidemment, quand on avait un axe de symétrie, on parlait de symétrie axiale. Là, on a un centre de symétrie, on parle de symétrie centrale. O, c'est le milieu de tous les segments qui joignent deux points qui sont symétriques. On dit que la figure F1 est le symétrique de la figure F2 par rapport à O. On peut dire aussi bien sûr que les figures F1 et F2 sont symétriques par rapport à O. Donc le symétrique d'un point, qu'est-ce que c'est? Le symétrique d'un point A par rapport à un point O, c'est le point A', tel que O soit le milieu du segment A1'. Alors comment on va faire pour le construire? Supposons qu'on veuille construire le symétrique de A par rapport à O. On commence par tracer ici la demi-droite AO. Ensuite, on reporte la distance AO à l'aide du compas, puisqu'on sait que O va être le milieu de A'. Et puis on obtient A'. Bon, à noter que si vous avez, quand vous considérez le point O, le symétrique de O par rapport à O, c'est bien sûr lui-même. Quelles sont les propriétés de la symétrie centrale? On a ici la figure F1, et on a fait la symétrie par rapport à O de F1, on obtient la figure F2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a trois points alignés C, A, D, si on observe leur symétrique, C', A', D', ils sont également alignés. La symétrie centrale, elle conserve l'alignement des points. Le symétrique de la droite D par rapport à O, c'est la droite D'. Qu'est-ce qu'on peut dire de D et D'? Elles sont parallèles. Donc le symétrique d'une droite par rapport à un point, c'est une droite qui est parallèle à la droite de départ. Observons maintenant le segment AB. Son symétrique par rapport à O, c'est le segment A'B'. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux segments? Ils ont la même longueur et ils sont parallèles.
Prenons deux angles symétriques, l'angle DAB et l'angle D'A'B'. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles? Ils ont la même mesure. Deux angles symétriques par rapport à un point ont la même mesure. Plus généralement, comme deux figures sont superposables, elles vont conserver donc les longueurs, comme on l'a vu, les périmètres, les aires, et puis les formes, bien sûr. Le centre de symétrie d'une figure. Quand elle en possède un, toutes les figures ne vont pas avoir un centre de symétrie. Un point O est le centre de symétrie d'une figure F. Si la figure symétrique de F par rapport à O, c'est la figure F elle-même. Donc si vous prenez ces exemples ici, ce sont toutes des figures qui ont un centre de symétrie, que j'ai appelé O. Si vous faites un demi-tour complet autour de O, vous obtenez exactement la même figure. Donc vous pouvez affirmer que O est bien centre de symétrie. Le centre de symétrie d'une figure. Alors un point O est le centre de symétrie d'une figure F si la figure symétrique de F par rapport à O, c'est la figure elle-même. Bon, tout de suite, attention, toutes les figures, bien sûr, n'ont pas de centre de symétrie. Bon, si vous regardez les trois exemples que j'ai ici, ce sont toutes les trois des figures symétriques par rapport à O. Imaginez que vous fassiez un demi-tour complet autour de O. À chaque fois, vous obtiendrez la même figure. Donc si vous pensez qu'une figure a un centre de symétrie, pour le trouver, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? Vous allez choisir un point et son symétrique, vous allez tracer le segment, vous allez faire pareil avec un deuxième point, et le point d'intersection des deux segments vous donnera le centre de symétrie. En supposant qu'on sait que la figure a bien un centre de symétrie, bien sûr.